Voilà, comme d'habitude, bien aimé, je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Nous sommes à un événement très heureux. Il s'agit de la Pâque. Or, la Pâque est un événement, je pourrais dire, l'événement le plus important, je pourrais dire, de toute l'humanité, parce que c'est l'événement qui donne cours au salut de l'humanité. Donc la Pâque est pour nous un événement très important. Et je voudrais donc, pour vraiment la grâce que Dieu a donnée par cet événement, je voudrais que nous puissions prêter attention à ce qui va être dit pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est que la Pâque dans un premier temps. Et ensuite, nous allons vous communiquer ce que la Pâque, Dieu voulait nous donner comme message pour ce Pâque-ci. Donc je voudrais bien aimer que vous sachiez que le mot Pâques est emprunté de l'hébreu Pessah. Il signifie passer outre. C'est lié à la délivrance du peuple d'Israël de l'empire de l'Égypte qui en son temps l'avait assujetti à cause d'un méchant pharaon. C'est à travers la vue du sang du sacrifice que Dieu a ordonné au peuple d'Israël que l'ange de la mort qui devait passer, frapper les premiers-nés des Égyptiens est passé outre les enfants d'Israël sans être touché par la mort. D'où le nom de Pessah qui veut dire passer outre. Cet acte a été pour l'Égypte la conséquence de ses péchés. Ces péchés, d'abord le péché de l'idolâtrie, ensuite le péché de l'esclavage imposé à des êtres humains comme à Israël, et enfin son refus de reconnaître le seul vrai Dieu et de lui obéir. Sont là les péchés qui ont fait que Dieu a frappé le peuple d'Égypte. Quant à Israël, la faveur de Dieu était sur lui par Abraham, à partir duquel Dieu avait décidé de bénir toutes les nations. Mais après que Dieu ait délivré le peuple d'Israël et qu'il se soit fait connaître à ce dernier dans le but d'être pour lui comme un relais à travers toutes les nations, pour pouvoir emmener toutes les nations à le connaître, bien-aimés frères, Israël n'a pu être capable d'accomplir cette œuvre. D'où il fallait alors un autre moyen à Dieu de pouvoir atteindre l'humanité tout entière. C'est pourquoi Dieu a bien voulu faire venir la personne de Jésus-Christ. Je pourrais même dire, Dieu a bien voulu se pouvoir lui-même dans la personne de Jésus-Christ afin d'accomplir ce qu'il avait déjà promis depuis Genèse 3:15 que les théologiens appellent l'évangélium, qui avait promis d'écraser la tête, oui, du serpent et que ce dernier lui mordrait le talon. C'est ce qui devait en ce moment se réaliser quand Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre afin de pouvoir non seulement le faire connaître véritablement aux hommes, mais de se sacrifier et en plus, par son sacrifice, détruire les puissances de Satan et la puissance du péché et enfin réconcilier l'homme avec son Créateur. Voici donc pour la petite histoire que je voudrais abréger tout juste, la petite histoire d'où vient le mot Pessah, d'où vient le mot Pâques, bien aimé. Donc si nous voulons bien voir, l'action de la Pâque en Égypte a été circonscrite seulement à un groupement d'hommes, à un petit peuple. Cette action n'était pas pour l'humanité tout entière, c'était seulement pour le peuple d'Israël. Et donc Dieu, dans sa préscience, lui qui avait déjà décidé
de sauver toute l'humanité ne pouvait pas s'arrêter à la Pâque des Israélites en Égypte. D'où prévoir quelqu'un qui pouvait accomplir cette Pâque. Autant le sang des taureaux et des boucs, le sang des victimes, autant du peuple d'Israël, autant ce sang a été mis sur les linteaux et les poteaux pour servir d'indication à l'ange de la mort. C'est ainsi que ce sang est aussi pour nous, le sang de Jésus-Christ bien sûr, est aussi pour nous comme un indicateur qui prouve que nous appartenons à Dieu dans un premier temps, mais qui nous donne d'avoir le dessus sur la mort. Si la mort pouvait venir, alors à cause de ce sang, nous sommes épargnés. Alléluia. Donc Christ est pour nous, comme le dit 1 Corinthiens 5, le verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que la Pâque n'est pas seulement cette Pâque juive, mais il y a une autre Pâque qui a été immolée, et cette Pâque-là, c'est Christ qui a été immolé. D'où une autre connotation pour les chrétiens de la Pâque, ou bien pour le monde entier, parce que cette nouvelle Pâque vient réconcilier non pas Dieu avec les Israélites, mais vient réconcilier le monde tout entier avec Dieu. Alléluia. Cette Pâque prend en compte Israël lui-même, prend en compte l'Égypte qui avait été frappée, prend en compte l'humanité tout entière. Donc cette Pâque est très importante parce que ce n'est pas du sang des animaux qui nous a donné d'être réconciliés à Dieu, mais c'est, je pourrais même dire entre griffes, le sang divin. Donc ce sang divin est véritablement fort, capable d'effacer nos péchés et d'effacer aussi ses conséquences. Et c'est ce que Dieu a fait. Et à travers cela, Apocalypse 5, le verset 9 nous dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alléluia. Donc nous voyons un peu la portée de l'acte que Jésus a posé à la croix, par son sacrifice, par sa mort, par son sang. L'acte qu'il a posé va aux confins de l'humanité tout entière. Alléluia. Prend toute l'humanité en compte, à l'instar du sang des animaux qui permit le salut à Israël. Seul Dieu a bien voulu que le sang de Jésus-Christ puisse prendre en compte quiconque croit en lui. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc Christ, la vie est libérée. Le salut est libéré. Que tu sois arabe, que tu sois américain, que tu viennes de l'Orient, que tu sois africain, que soit ta couleur, Christ a libéré le salut. L'humanité tout entière, on pourrait dire, a déjà reçu le salut. Et ce salut se reçoit simplement. Dieu a déjà fait le sacrifice pour toi et pour moi. Dieu a déjà fait le sacrifice pour le pauvre et pour le riche. Dieu a déjà fait le sacrifice même pour le malade. Dieu a déjà fait le sacrifice même pour le fou. Dieu a fait le sacrifice. Tout le monde a le droit d'être sauvé. Dieu a donné le salut par le sacrifice que Jésus a fait. Alléluia. Et à partir de ce sacrifice qui a été bien fait, la Bible dit que par la bouche de Jésus lui-même, dans Matthieu 28, le verset 18, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, alléluia. Amen. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Et Colossiens 2, 15 de compléter,
pour nous dire que ce pouvoir qui lui a été donné, voilà ce qu'il a fait de ce pouvoir. Il est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oh, alléluia. Amen. Jésus a donc détruit toutes les puissances qui puissent se manifester depuis son temps jusqu'à maintenant. Et même au-delà de maintenant, toutes ces puissances ont été vaincues par l'action de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit par ailleurs que Jésus est mort et il a été enterré. Il est allé dans le tombeau, il a fait 3 jours. Les 3 jours qu'il faisait dans le tombeau, c'était, oh Dieu, aller jusqu'au tréfonds du séjour des morts. Là où il a pris la clé de la mort, là où il a pris la clé du séjour des morts, pour en sortir vivant. Oh, alléluia. Amen. Donc là, il a vaincu Satan sur tous les plans. Parce que déjà au ciel, il avait déjà vaincu et il a été précipité sur la terre, où la Bible nous disait malheur à la terre, car le diable y est descendu. Mais Jésus l'y a suivi Satan sur la terre pour pouvoir accomplir cette œuvre d'une autre manière. C'est-à-dire, Satan a pensé que la guerre qui s'est passée au ciel allait être la même guerre sur la terre, mais Dieu, par sa sagesse, a pu pouvoir, sinon arriver à battre Satan par l'amour. Comme je l'ai prêché une fois, c'est par amour que Dieu a pu avoir vraiment Satan. Alléluia. Pendant qu'il se laissait à la croix, pendant qu'il se laissait marteler et qu'il priait même pour les gens qui le tuaient, Satan était en droit de se dire qu'il a tout gagné. Mais il fallait aller dans le séjour des morts où Satan avait gardé la clé de la mort. Donc c'était une sagesse incroyable que Dieu a utilisée pour arracher à Satan la clé du séjour des morts et la clé de la mort. Alléluia. À partir de cet instant, nous avons la victoire par Jésus-Christ sur la mort et sur les œuvres du diable. Alléluia. Donc, notre bien-aimé frère, nous avons donc notre mission qui est de faire connaître Dieu à tout le monde. Quand nous lisons 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 26, cela nous rappelle la mission que Jésus est venu vraiment accomplir sur la terre. Alléluia. Et la mission qui est la nôtre, bien-aimés. C'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi le texte que nous avons choisi pour notre Pâques est un texte qui ne nous parle pas des autres Pâques, mais qui nous parle de notre Pâques que nous passons maintenant avec Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ce texte-là, nous l'avons intitulé Pâques, solution du monde, ou bien Pâques, la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons donc lire alors, notre texte principal, notre texte qui nous occupe, qui est donc dans Luc 22. Nous allons lire le verset 1er à 2 et le verset 7 à 13. Amen. Nous lisons. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Verset 13. Ils partirent et trouvaient les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit,
j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli, soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi dans cette table. On va s'arrêter là. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà donc ce texte qui nous occupe, comme vous le savez, est tiré du livre de Luc. Or, Luc présente Jésus dans son humanité, dans sa façon de faire, dans son humanité tout entière. Donc, nous considérons que les choses qui sont faites par Jésus ici, dans ce livre de Luc, ce sont des choses qui pourraient être faites par l'homme en réalité. Parce que là, Jésus est dans son humanité, dans toute son humanité. Amen. Et donc, la Pâque qui nous intéresse ici est très important pour nous. Jésus, quand nous rentrons dans le contexte de ce livre, on nous dit dès le début que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient la foule. Voilà l'atmosphère dans laquelle Jésus se trouvait. Jésus se trouvait dans une atmosphère vraiment délétère, dans une atmosphère dangereuse pour lui et ses disciples. Jésus se trouvait comme aujourd'hui nous nous trouvons dans un monde dangereux, où même souvent l'église est poursuivie, ou même dans certains lieux, des serviteurs de Dieu sont vraiment maltraités. C'est ainsi, c'est à l'instar de Jésus que cela est fait. Mais ici déjà, ce qui tenait au cœur de Jésus, ce n'était pas la mort qui l'attendait, ce n'était pas sa souffrance, mais ce qui était important pour lui, c'était la Pâque. C'est pourquoi la Pâque doit être importante pour nous. C'était comment amener la Pâque à la réalisation. C'était comment amener la volonté de Dieu à s'accomplir à travers la Pâque. Parce que c'était un acte qui devait prendre en compte l'humanité tout entière. Amen. Et Jésus dit à ses disciples, allez nous préparer la Pâque. Et c'était normal que les disciples se demandent, mais où est-ce que tu veux qu'on aille te préparer la Pâque? À partir du moment où les gens cherchent à te tuer, à partir du moment où les gens sont à tes trousses, où est-ce que nous pourrions aller pour préparer la Pâque? Alors vous comprenez avec moi ici que Jésus va leur dire, voici vous allez entrer dans la ville et vous allez voir quelque chose, vous allez constater quelque chose d'inhabituel. Vous allez voir un homme portant une cruche. Parce qu'en ce moment précis, en ce moment, voir une personne, un homme porter une cruche était une chose vraiment jamais vue. Mais cet événement annonçait déjà quelque chose de grand qui allait se passer ce jour-là. Et Jésus leur dit, vous allez voir un homme portant une cruche rentrer dans une cour. Et vous le suivrez, et quand vous y arriverez, vous direz au maître de cette cour, que le maître des maîtres, alléluia, Amen. Que le maître te dit, où est-ce que je dois manger la Pâque avec mes disciples? Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut nous inculquer en cette Pâque. Les Pâques passées sont passées. Jésus a déjà payé le prix de la Pâque. Mais il a dit toutefois que nous ferions la fête de Pâques et que nous serions en train de prendre la Sainte Seine, nous serions en train de rappeler aux hommes sa mort. Et nous serons donc en train d'évangéliser. C'est donc une mission que Jésus nous donne à chaque Pâque. C'est une mission que Jésus nous donne à chaque Pâque
Ce n'est pas de venir pleurer sur la mort de Jésus qui s'est passée depuis longtemps, mais à chaque Pâques où nous devons prendre la Sainte Seine, Jésus est en train de nous rappeler sa mort et la mission qu'il nous donne de pouvoir aller annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi il est mort? Pourquoi Jésus est mort? Il est mort, nous devons expliquer cela aux gens, qu'il est mort pour l'humanité, il est mort pour le salut de l'humanité, pour ton salut et pour mon salut. C'est ce que Jésus veut que nous allions dire aux uns aux autres. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais nous avons une autre leçon à tirer de ce que Jésus dit aux gens. Ici, le nom de la personne chez laquelle les gens devaient aller préparer la Pâque n'est pas indiqué. Et le nom n'est pas indiqué expressément par le Saint-Esprit. Parce que ce pourrait être toi-même, comme moi-même. Alléluia. Jésus dit, vous allez entrer chez quelqu'un. Au moment où tout le monde refusait Jésus, au moment où tout le monde était prêt à tuer Jésus, il y avait quand même quelqu'un qui aimait Jésus, chez qui Jésus pouvait aller partager la Pâque. Alléluia. Et contrairement, sinon, à l'instar de ce moment-là, nous sommes à un moment où les gens refusent Jésus. Nous sommes à un moment où les gens refusent l'évangile. Nous sommes à un moment où les gens font l'apologie, oui, de la sexualité, l'apologie de la drogue, l'apologie, en tout cas, des guerres. On nous parle même des seigneurs de la guerre. Voilà des choses que les gens encouragent dans ce monde. Mais les gens rejettent Jésus. Mais Jésus cherche dans ce monde quelqu'un qui va lui préparer une place. Parce qu'il dit ailleurs que je viens, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre cette porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec cette personne et cette personne avec moi. Oh, alléluia. C'est cette image que Jésus donne ici. Que vous allez entrer chez quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas nommé. Ce quelqu'un peut être toi. Ce quelqu'un peut être moi. Mais quelle est la disposition du cœur de ce quelqu'un? C'est ça qui est décrit comme une grande haute salle, bien meublée. Jésus cherche en ce moment des personnes qui vont apprêter leur cœur à le recevoir. Lui, la Pâque a été immolée. Et tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, alors Jésus soupe avec eux, Jésus s'intéresse à leurs problèmes, Jésus entre dans leur vie, Jésus vit avec eux et ils ont le salut. Alléluia. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. En cette Pâque, Dieu cherche ceux qu'il aime. Dieu cherche ceux qui cherchent le seul vrai Dieu à marcher avec lui, à lui ouvrir leur cœur, à s'abandonner entre ses mains, à lui donner complètement leur vie, à se mettre sous son abri. C'est en ce moment-là, comme le dit Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il s'agit de cela. Celui qui reçoit Jésus, qui nettoie son cœur, qui apprête son cœur, qui est symbolisé ici par cette grande salle haute, meublée, celui qui fait ainsi, qui reçoit Jésus dans son cœur, a le salut. Et Jésus veut partager la Pâque avec lui. Avec toi, Jésus veut partager la Pâque. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais te demander d'ouvrir ton cœur. Au moment où le coronavirus est en train de faire des gâchis dans le monde, Jésus cherche quelqu'un chez qui entrer pour le sauver. Au moment où le diable est en train de multiplier ses plans, en train de multiplier ses frappes, Jésus cherche à entrer chez toi pour te protéger. Alors, pour toi, important, c'est de te mettre sous l'abri du Très-Haut. En acceptant Jésus, le seul vrai Dieu, celui-là qui s'est donné à la croix, celui-là qui s'est fait immoler et qui est la Pâque. La vraie Pâque, bien-aimé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.